Le risque, il est partout. Le danger, il est partout. Nous sommes dans une guerre extrêmement effrayante parce que vous marchez dans les rues de Beyrouth, vous voyez des gens qui s'évanouissent sur le trottoir, des familles entières qui n'ont nulle part où aller. Et donc, malgré les bombes, malgré la peur, malgré toutes ces choses-là, on continue à travailler. Je m'appelle Cyril Bassil et je suis chef de communication à CARE International in Lebanon. Notre intervention en ce qui concerne la guerre a commencé il y a un an. Donc, depuis un an, on travaille déjà avec les gens qui ont dû quitter leur maison, leur village dans le sud du Liban et dans la Bekaa. Nos efforts ont été intensifiés depuis lundi dernier, lorsque la situation a pris un tournant tragique au Liban. Aujourd'hui, il y a plus de 1 million de personnes qui ont dû quitter leur maison avec rien. Donc, ce sont des gens qui ont quitté leur maison en l'espace de quelques secondes. Et du coup, c'est un chiffre effrayant, surtout qu'il ne cesse de croître. Au niveau des abris, il y a plus de 200 000 personnes dans les abris. Au niveau des aides de CARE, on a pu aider et subvenir aux besoins de plus de 7 000 personnes au niveau de différents genres de distribution. Et on continue à suivre de très près, à être engagé de très près sur le terrain afin de continuer à suivre les besoins où ils trouvent et d'être présent dans ces endroits-là. Nous sommes basés à Beyrouth et à Tripoli, mais nos interventions ont lieu à travers tout le territoire libanais, étant donné que les personnes qui sont en train de quitter le sud et la Bekaa sont en train d'aller à Beyrouth, vers le nord, dans différentes régions. Et donc, le support, l'aide concrète qu'on a intensifiée donc depuis lundi dernier, a lieu à travers le territoire libanais où se trouvent les abris, on est présent. Donc, si les abris sont à Beyrouth, on est présent à Beyrouth. Si les abris sont dans le nord, on est présent dans le nord. Donc, dans plein de différents villages et villes à travers le Liban. Alors, ce qui est sûr, c'est que depuis la semaine dernière, les chiffres ont augmenté très, très rapidement. Et donc, bien qu'on soit préparé et bien qu'on ait des ressources, on a besoin encore de plus de soutien, donc financier, de l'international, afin de pouvoir subvenir aux besoins des personnes. Et lorsqu'on parle de personnes, on parle de personnes âgées, donc qui ont besoin de médicaments, qui ont besoin aussi du minimum dans le sens où d'un matelas sur le savoir, un coussin sur lequel poser sa tête. Les femmes ont besoin de kits d'hygiène, ont besoin de différents matériels en lien avec leur santé. Et donc, on s'assure de subvenir à ces besoins-là très spécifiques. Et aussi, je tiens à souligner que les gens sont traumatisés. Parce que les gens, même si vous êtes à Beyrouth, vous entendez les bombardements, vous entendez les avions, vous n'êtes pas à l'abri. Même si vous êtes dans une école, même si vous êtes dans un gymnase, vous êtes dans une ambiance extrêmement angoissante. Et donc, c'est là que l'intervention psychologique vient pour aider les gens pendant cette période.